Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soupe pour un nouveau bulletin d'information. Tout de suite, parlons du plan d'urgence d'Abobo qui consiste à reconstruire, former, embellir, en fait donner un nouveau visage à la commune d'Abobo. Le plan d'urgence de la commune d'Abobo, connu sous le nom de PUCA, est un programme mis en place par les autorités locales pour donner une nouvelle image à cette cité. Initié sous l'ère de feu Ahmed Bakayoko, ce projet vaste et ambitieux vise plusieurs aspects socio-économiques, notamment la reconstruction et l'agrandissement du marché, la formation des jeunes femmes, ainsi que l'embellissement de la commune par le curage régulier des caniveaux. Dans ce contexte, nous avons rencontré M. Ouattara Pédantien et son équipe sur l'un des sites d'entretien dans le quartier Pobla. Le PUCA est le plan d'urgence pour la commune d'Abobo, un programme qui vise à valoriser l'image de la commune, autrefois connue pour son grand taux de délinquance juvénile. Avec ce plan d'urgence, les travaux de réhabilitation ont eu lieu sur quelques sites du quartier Pablo. C'est le programme d'urgence communal. Je suis M. Ouattara Pédantien. Je suis superviseur de cette équipe-là. Il y a 4 brigades. 4 brigades qui sont chargées de l'entretien, du curage et puis du nettoyage de la commune, surtout les caniveaux. Nous avons trouvé que c'est nécessaire de prendre soin de notre ville. Personne ne viendra nettoyer, rendre propre notre ville à notre place. C'est pourquoi, au nom de la ministre d'État, Mme Kandia Kamara, qui a mis cette opération, ces équipes en place, pour aider l'État de Côte d'Ivoire, surtout le district, à l'entretien, à la propriété de la commune d'Abobo. Alors nous sommes très heureux d'y participer. Vraiment, c'est une fierté, nous souhaiterions que ça se vérifie, que ça continue. Aussi, ça occupe la jeunesse. Ça donne de l'emploi à la jeunesse, ça permet à la jeunesse de s'épanouir, aux jeunes filles de s'épanouir, ça permet à tout un monde de se prendre en charge. C'est très important. Et vraiment, nous prions Dieu, que Dieu puisse au moins garder toutes les personnalités communales en bonne santé pour que les actions puissent se poursuivre. Les riverains sont satisfaits de ce plan d'urgence qui contribue davantage à la valorisation et à la mise en valeur de la commune d'Abobo. Le quartier de Nyongon à Djamé, situé entre le kilomètre 17 et la Cité Verte dans la commune de Yopougon, abrite un couturier dénommé Diomandé Hassan qui se distingue des autres. Installé dans ce quartier depuis plusieurs années, Hassan ne cherche pas uniquement à réaliser des bénéfices. Conscient des conditions de précarité, il fixe ses prix en fonction de la situation financière de ses clients. Il donne également la possibilité aux plus intéressés d'acquérir des connaissances pour une insertion réussie dans le domaine de la couture. C'est le cas de Wonia, Grace, Roxane et 5 autres apprentis. À Adjamé Nyongo, nous rencontrons Diomandé Hassan, une personne avec la main sur le cœur. Au-delà de se faire du profit grâce à son activité de couture, il a décidé de réduire les prix pour qu'ils soient accessibles à la population d'Adjamé. La couture, d'abord, c'est pas ici, j'ai appris à Boaké. Voilà, j'ai appris à Boaké, j'ai fait 2 ans dedans à Boaké. Après Boaké, c'est là que je suis venu à Abidjan. Voilà, quand je suis venu à Abidjan, j'ai appris ici un peu chez ma tante. Voilà, j'ai fait 2 ans avec ma tante avant de venir maintenant m'installer ici. Voilà, mais ce que je suis nouveau de la couture, ça va un peu, ça va un peu. On fait un peu ça avec les clients, on se débrouille un peu. Je travaille avec les filles, ils sont au moins 5 personnes comme ça. Voilà, 5 filles, mais elles ne sont pas encore arrivées. Bon, elles sont apprenties d'abord, elles sont apprenties. Elles ne connaissent pas d'abord le travail, tant que ça. Voilà, c'est moi ici les patrons. Comme le quartier n'est pas trop développé, voilà, moi je prends pas beaucoup. Voilà, je prends pas beaucoup. Bon, les robes aussi, souvent, ils peuvent faire souvent à 4 000, à 3 000. Bon, les complets garçons aussi, ils peuvent faire à 5 000. Voilà, comme le cadeau n'est pas trop développé, voilà, je ne prends pas beaucoup. Notons qu'en Côte d'Ivoire, l'activité de couture commence à avoir de plus en plus d'ampleur, notamment avec sa formalisation.
Le quartier Carrefour de Yopougon est habité par des personnes qui ne disposent pas de réelles alternatives. Certains sont contraints d'y rester faute de moyens. C'est le cas de Tapé Marius qui, tour à tour, maçon ou peintre, il touche à tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Il vit dans une cour composée de 35 baraques dans des conditions de précarité presque absolues. Il nous raconte les difficultés quotidiennes. Je m'appelle Sabé Guégué Marius. Dans ce quartier, je vis dans un baraque. Mais je suis maçon, je me débrouille les jours que Dieu me donne. Je ne suis pas régulier à la maçonnerie comme les autres ont des entreprises. Mais moi, de temps en temps, je vais me débrouiller pour pouvoir nous aider mes enfants et ma famille. Sans quoi, dans ce quartier, ce qui est sûr, et on a des caniveaux qui ne sont pas bien faits. Nous vivons selon ça. Parfois, manque de l'eau, parfois, manque d'électricité. Parfois aussi, on souffre, on se débrouille pour avoir notre pain quotidien. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce point de l'actualité. Merci d'avoir suivi PP News. À très bientôt.